Ici l'évangéliste Mario Mascotte. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la production de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Nous continuons notre série d'enseignements dans cette grande série qui a pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Et nous sommes dans la troisième partie de cette série d'enseignements qui s'appelle « La fiancée aux 7 visages ». Et bien sûr, nous avons pris les 2e et 3e chapitres du livre de l'Apocalypse pour examiner de plus près les 7 églises qui y sont mentionnées, qui, comme nous l'avons enseigné, représentent l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ensemble les 3 premières églises, Éphèse, Smyrne et Pergame, et nous voulons maintenant examiner 2 autres assemblées, celle de Thyatire et celle de Sterne. Évidemment, à la 3e église, celle de Pergame, comme nous l'avons constaté, l'Église est tombée dans un piège vraiment très dangereux, celui du compromis. Ce fut l'époque du mariage entre l'État romain à l'époque et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et par cet édit de Milan, comme on l'a appelé, ou l'édit de la tolérance, Constantin, qui était devenu l'empereur de Rome, a fait cesser les persécutions envers les chrétiens, qui, jusqu'à ce moment-là, étaient vraiment persécutés par Rome, premièrement, aussi par les gens de leur propre ville et aussi par les Juifs qui vivaient dans ces différentes cités, qui s'opposaient farouchement à la chrétienté. Et par cet édit, soudainement, les persécutions ont cessé, mais ça a permis la tolérance, ça a permis que plusieurs personnes ont joint l'Église du Seigneur Jésus-Christ sans se repentir, sans passer par la nouvelle naissance, et ça a causé beaucoup de problèmes, et c'était le début d'hérésies et de fausses doctrines qui ont été acceptées par différents conciles qu'on a fait à ces époques-là et qui perdurent encore aujourd'hui. Nous en subissons encore les conséquences de nos jours à cause de ce fameux poison qu'on a appelé le compromis, qui a été infiltré par l'ennemi dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là. Et l'étape suivante, ou l'époque suivante, c'est celle de Thyatire. Et cette époque a été lourdement affectée par ces changements qui ont été provoqués dans la période précédente, celle de Pergame. Et durant la période de Thyatire, qui représente les années 600 jusqu'aux années à peu près 1520, donc l'époque suivante de celle de Pergame, à cette époque-là, un nouveau poison a été infiltré dans l'Église par l'ennemi, et ce poison s'appelle l'impureté spirituelle. Et c'était l'histoire de l'Église de Thyatire qui a existé à cette époque-là, comme je viens de le mentionner. Nous avons parlé longuement de l'époque de Pergame précédemment, parce que, bien sûr, ce fut le début de certains compromis qui ont permis au paganisme vraiment de s'infiltrer dans l'Église. Et les conséquences désastreuses de ce poison pour l'Église se font ressentir encore de nos jours, comme je viens de mentionner. Comme nous avons vu également précédemment, l'époque de Pergame a été le témoin du mariage entre le gouvernement romain et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la période suivante, la période de Thyatire, a subi vraiment les conséquences désastreuses de ce mariage entre l'État et l'Église. Et dans son message que le Seigneur va adresser à l'Église de Thyatire, il va se présenter comme étant le Fils de Dieu. Et si vous remarquez, c'est vraiment exclusif à Thyatire, cette présentation-là, parce que le Seigneur ne se présente pas comme étant le Fils de Dieu aux autres assemblées. Et c'est à dessein que le Seigneur se présente à ce titre-là à l'Église de Thyatire,
parce qu'évidemment, à l'époque, c'était le culte d'Apollon qui était vénéré, et puis Apollon était reconnu à ce temps-là comme étant le Fils de Dieu. Alors, c'est comme si le Seigneur rectifie la situation et affirme que c'est lui qui est le Fils de Dieu envers son Église. Et tout comme à cette époque, c'était une femme qui conduisait l'adoration à Apollon, ce Dieu-là qui était vénéré à l'époque, la séduction du système religieux romain qui a été mis en place à l'époque de l'Église de Pergame par Constantin est aussi symbolisée par une femme que la Bible appelle Jézabel. Elle est mentionnée dans le message que le Seigneur va adresser à l'Église de Thyatire et que nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, dans le 2e chapitre, des versets 20 jusqu'à 23, et qui vont comme ceci. « Mais ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur. » Alors, le Seigneur s'adresse à l'Église de Thyatire. Il se présente à elle comme étant le véritable Fils de Dieu, et non pas Apollon, le Fils de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, mais elle ne veut pas se repentir de son impureté. Voici, je vais la laisser sur un lit et envoyer une grande tribulation à tous ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors, c'est tout un système papal qui a été institué à ce moment-là, le système romain également, et qui est symbolisé par cette Jézabel que nous lisons dans la parole du Seigneur, qui était une fausse prophétesse. Alors, ce que nous comprenons, c'est que tout ce système romain papal qui a été inauguré à l'époque de Constantin est vraiment une séduction, et c'est vraiment le moment où l'Église a sombré le plus profondément dans les ténèbres. Alors, cette Jézabel est devenue le symbole de ce système religieux qui a été établi à l'époque de Pergame par Constantin, le nouvel empereur de Rome. Et puis, ce système-là a semé la confusion et a permis vraiment que l'Église descende, comme j'ai mentionné, dans des profondeurs de ténèbres vraiment très sérieux. Nous savons que cette Jézabel, à l'époque biblique, a épousé Akab, qui était à l'époque le roi d'Israël. Nous lisons ça dans le premier livre des rois, dans le 16e chapitre, et des versets 29 jusqu'à 33. En fait, c'était une fausse prophétesse qui servait le dieu Baal à l'époque et qui a entraîné justement Akab à construire des autels envers ces faux dieux en Israël. Alors, c'est l'histoire d'une prophétesse de croyance païenne qui entraîna Akab vers ses idoles, tout comme ce système romain a entraîné beaucoup dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ vers un système païen et a fait que l'Église s'est éloignée de la simplicité de l'Évangile, tout comme Paul avait averti les chrétiens à Galates, par exemple, disant que vous vous êtes éloignés de la simplicité de l'Évangile en Jésus-Christ. Ben, c'est ce qui s'est produit à cette époque-là et c'était précurseur, l'histoire de Jézabel et d'Akab dans l'Ancien Testament, c'était précurseur de cette confusion qui s'infiltra dans l'Église à cette époque-là. Le système romain est devenu cette fausse prophétesse face au peuple de Dieu. Il a fait que les gens se sont détournés de la simplicité de l'Évangile et ça fait que les gens ont délaissé l'autorité suprême de la parole de Dieu au profit de nouveaux dogmes, nouvelles croyances qui ont été décidées au cours de ces conciles, comme j'ai mentionné précédemment, et qui ont remplacé la saine doctrine, qui ont remplacé
ce qui est écrit vraiment dans la parole de Dieu. Alors, à partir de cette époque-là, l'époque de Pergame, et puis bien sûr, dans les époques suivantes, c'était encore pire, dans l'époque de Thyatire, et comme nous allons le voir dans l'époque de Sardes, il y a presque plus d'évangile qui est annoncé du tout, et c'est à ce moment-là que le Seigneur va intervenir, comme nous le verrons. Mais déjà, à l'époque de Pergame, on a commencé à délaisser l'autorité de la parole de Dieu, et à compter de ce moment-là, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, plutôt que d'être fondée sur les Écritures, a commencé plutôt à être fondée sur les traditions. Deuxièmement, sur les pères de l'Église. Et en troisième lieu seulement, sur la parole de Dieu. Alors autrefois, c'était la parole de Dieu. Mais à compter de l'époque de Pergame, ça a changé et c'était plutôt appuyé sur les traditions des hommes. Deuxièmement, sur les fondateurs ou les pères, supposément, entre guillemets, de l'Église. Et en troisième lieu seulement, la parole de Dieu. Autrement dit, si la tradition des hommes contredisait la parole de Dieu, c'était préférable de croire la tradition des hommes que la parole du Seigneur. Et quiconque, à cette époque-là, osait s'élever contre ce système, ben, il risquait sa propre vie. Et c'est ainsi qu'on traita d'hérétiques ceux qui contestèrent ces enseignements qui prenaient naissance à ce moment-là. Ce fut une époque très longue et très dévastatrice pour l'Église du Seigneur. Et écoutez, un reste seulement prêchait encore la saine doctrine. La majorité des chrétiens avaient été séduits par les erreurs qui étaient enseignées à cette époque-là et une grande confusion régnait et ce fut vraiment l'âge noir de l'Église comme on l'a appelé. On en était rendu à ne presque plus prêcher le salut par grâce. La grâce avait été remplacée par les œuvres, les sacrifices et les indulgences. Et il a fallu attendre jusqu'à l'époque suivante, celle de Sardes, pour que Dieu intervienne vraiment afin d'éviter l'extinction totale de l'Église et permettre à nouveau à des hommes de se lever pour annoncer la vérité. Alors, quel est l'antidote à ce poison qui est l'impureté spirituelle? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Et dans Matthieu chapitre 3, verset 8, ça dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et dans le psaume 119 et au verset 9, ça dit « Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? » Alors ça, c'est le poison qui a été semé à l'époque de Pergame, qui a perduré jusqu'à l'époque suivante et même l'époque suivante et qui nous influence encore aujourd'hui de nos jours. Alors, l'époque qui a suivi Pergame, c'est l'époque de Thyatire, et comme nous venons de constater, le poison qui a été infiltré dans l'Église de Pergame, qui était le compromis, a perduré dans l'époque suivante, l'époque de Thyatire, et c'est devenu une autre sorte de poison qui a été semé par l'ennemi dans l'Église et qui s'appelait l'impureté spirituelle, parce qu'on s'éloignait de la simplicité de la parole de Dieu au profit de nouvelles doctrines qui avaient été choisies par ces groupes de personnes formés en concile qui voulaient vraiment s'éloigner de la parole de Dieu au profit des traditions et des choses semblables. Et ça a perduré jusqu'à l'époque suivante, celle de Sardes, où c'est devenu vraiment les ténèbres les plus épais durant cette période-là, entre les années 1520 jusqu'à 1750 approximativement. C'est le 4e poison qui a été infiltré par l'ennemi dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ et qui s'appelle la religiosité et qui, bien sûr,
perdure jusqu'à nos jours, comme nous le savons très bien. Le mot sarde signifie qui s'échappe. Et c'est vraiment ce qui s'est produit à cette époque-là de Sardes, alors que le Seigneur est intervenu pour éviter l'extinction vraiment de son assemblée, de son Église, parce que le message de l'Évangile n'était plus vraiment prêché beaucoup. Seulement un petit groupe de fidèles était resté fidèle à la parole de Dieu. Et voici ce que Dieu dit à cette assemblée dans son message, tel qu'il est écrit dans Apocalypse, 3e chapitre, commençant au 1er verset. Le Seigneur lui dit, « Tu penses pour être vivant, mais tu es mort. » Wow! Quel message que le Seigneur adresse à cette Église de cette époque-là, l'époque de Sardes. Tu penses pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Alors, l'époque de Sardes fut marquée par la grande réforme, surtout de Martin Luther, comme nous le savons. L'Église, finalement, a commencé à sortir du marasme dans lequel elle s'était enlisée dans les âges précédents. L'Église semblait vivante à cette époque-là, parce que la majorité des gens avaient suivi l'influence de Rome. Alors, il n'y avait plus de persécution, il n'y avait plus vraiment d'opposition à la chrétienté. Mais par contre, c'était monsieur n'importe qui ou madame n'importe qui pouvait faire partie de l'Église sans avoir passé par la repentance nécessairement et la nouvelle naissance, qui sont deux éléments absolument essentiels pour faire partie de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas tout simplement assister à des réunions pour faire partie de cette Église-là du Seigneur. Ça prend d'abord une repentance et le miracle de la nouvelle naissance qui est opéré par Dieu dès l'instant où une personne se repent. Alors, l'Église de cette époque-là semblait vivante parce que c'était gros, c'était bien organisé, il y avait beaucoup de personnes, il n'y avait pas de persécution, tout semblait bien fonctionner, mais aux yeux du Seigneur, elle était morte. La plupart de ses membres avaient été affectés par les événements des âges précédents, et ceux qui n'avaient pas été affectés étaient prêts de mourir, comme le Seigneur lui dit dans son message, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, si nous récapitulons ce que nous avons enseigné depuis le tout début, nous remarquons que, premièrement, la direction du Saint-Esprit fut remplacée par une hiérarchie humaine. Alors, au début, c'était le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église, mais à compter de ces époques-là, c'est une hiérarchie humaine contrôlée par Rome qui dirigeait ce que l'Église devait faire et ce que l'Église devait croire. Deuxièmement, la vraie foi fut délaissée au profit de dogmes et de prescriptions ecclésiastiques. Wow! On a ajouté beaucoup de commandements, beaucoup d'autres croyances, beaucoup d'autres dogmes qui, en fait, étaient contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. Et lors de ces nombreux conciles, on a ajouté, par exemple, des prières pour les morts, le signe de la croix, les chandelles de cire, la vénération des anges, l'extrême-onction pour les mourants, la doctrine du purgatoire fut inventée, les prières adressées aux saints qui étaient décédés, l'eau bénite, le baptême des bébés, la récitation du chapelet, la vente des indulgences, le scapulaire, la communion sous la forme des hosties, les sacrements qui ont été ajoutés à la croyance de l'Église, l'infaillibilité du pape et de nombreuses autres hérésies. Troisièmement, la liberté de l'esprit et les dons spirituels furent remplacés par la liturgie et par les formules apprises par cœur. Et quatrièmement, la dévotion à Marie atteignit ses plus hauts sommets et elle fut reconnue à cette époque-là comme étant la médiatrice de toute grâce et co-rédemptrice avec Jésus-Christ.
Et cinquièmement, la parole de Dieu n'était plus accessible aux gens du peuple. Et dans certaines bâtisses qui étaient fournies par le gouvernement romain, la Bible, imaginez, était enfermée dans une cage de verre, verrouillée avec un cadenas pour s'assurer que pratiquement personne n'aurait la liberté d'ouvrir la Bible et de découvrir la vérité. Alors, vous pouvez bien imaginer qu'il fallait absolument que le Seigneur intervienne à cette époque-là pour changer la donne, parce que le vrai message de l'Évangile était pratiquement plus annoncé, plus prêché. Alors, il fallait que Dieu fasse quelque chose, parce que l'Église était sous le contrôle de Rome, et puis le message était tellement dilué. Imaginez, à cette époque-là, on ne prêchait pratiquement plus, sauf quelques personnes ici et là, le message du salut par grâce. Comme je viens de mentionner, on vendait des indulgences, on vendait le salut plutôt que d'être annoncé gratuitement par la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur, en fait, est intervenu. Il a suscité différentes personnes à différents endroits qui, à nouveau, ont commencé à prêcher la saine doctrine, la vérité et surtout le salut par grâce. Et il y en a un en particulier qui s'est illustré. Bien sûr, c'est Martin Luther, comme nous le savons. C'était un prêtre catholique à l'époque et il se mit à étudier la Bible. Et dès l'instant que tu te mets à étudier la Bible, wow, tu vas découvrir la vérité, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et à l'occasion d'un voyage qu'il a fait à Rome, au Vatican, il a pris conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église. Et de retour chez lui, ce verset lui fut révélé par le Saint-Esprit, « Le juste vivra par la foi ». Il a expérimenté alors la nouvelle naissance et il fut sauvé. Mais rapidement, le conflit éclata entre la parole de Dieu et les abus doctrinaux de l'Église de Rome. Et lorsque cette dernière se mit à vendre des indulgences pour racheter les pécheurs, Luther s'est élevé contre cet enseignement. Il écrivit ces fameuses 95 thèses qu'il afficha sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne le 31 octobre 1517. En peu de temps, toute l'Allemagne fut embrasée par la réforme de Luther et finalement le monde entier. On commença à nouveau à prêcher le salut par grâce et la puissance du sang de Jésus pour pardonner les péchés. Ce fut l'époque, comme on l'appelait, de la Grande Réforme et l'Église a commencé à s'échapper du piège qui lui avait été tendu par l'ennemi. Quel est l'antidote à ce poison qu'on appelle la religiosité et qui perdure, bien sûr, encore aujourd'hui? Souvent, c'est plus d'une façon religieuse que nous servons le Seigneur que selon l'enseignement de la parole de Dieu. Quel est donc l'antidote qui nous permet d'éviter de tomber dans ce piège-là de la religiosité? Bien, premièrement, par l'onction du Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 16 et au verset 13, le Seigneur Jésus, parlant du Saint-Esprit qui devait être donné après sa résurrection et son ascension vers le Père là-haut dans le ciel, il a dit ceci: « Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, par l'onction du Saint-Esprit, nous sommes capables de discerner entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et lorsqu'une nouvelle doctrine n'est pas selon la saine doctrine, bien, dans notre esprit, nous allons le ressentir. Surtout de nos jours où il y a tellement de gens qui annoncent tellement de choses différentes à cause des moyens de communication modernes que nous avons à profusion. Souvent, c'est des gens que nous ne connaissons même pas, qui affirment des choses disant venir de la parole de Dieu, mais quand c'est faux, quand c'est de l'erreur,
vous allez le ressentir ici dans votre esprit. Vous ne serez pas tout à fait à l'aise avec ce qui a été enseigné ou ce qui a été prêché. Ça, c'est par l'onction du Saint-Esprit. Comme Jésus a bien dit ici, quand le Consolateur sera venu, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous permettre de savoir que oui, ça c'est vraiment vrai, ça vient de Dieu, et ça c'est faux. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est la véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et deuxièmement, la saine doctrine, plutôt que les traditions des hommes, c'est vraiment préférable parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 15 et le verset 7, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et dans Colossiens chapitre 2, verset 8, ça dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes plutôt que sur Christ. » Et comme quelqu'un a déjà dit, lorsque le Saint-Esprit est parti, tout ce qui reste, c'est la religion. Alors, comme nous l'avons constaté au cours de cet enseignement, l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre fut un long parcours parsemé d'embûches et de tribulations et d'oppositions, mais à tous ceux qui ont suivi le Seigneur fidèlement, à tous ceux qui sont vainqueurs, comme le Seigneur promet, à celui qui vaincra, je donnerai, nous allons recevoir nos pleines récompenses et nous allons régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ sur une terre nouvelle, dans un monde nouveau, alors qu'il établira son royaume qui ne passera jamais, qui va rester pour toujours dans la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, faites-le donc aujourd'hui. Puisque nous sommes rendus à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, s'empresse de venir à sa connaissance, d'être glorieusement sauvé et de recevoir une vie nouvelle, une vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.